Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Je suis Ker, il est Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Game of Thrones et on va vous faire un petit résumé et théorie sur la relation entre Jon Snow, qui ne s'appelle plus vraiment Jon Snow, suivez mon regard, et Daenerys Targaryen, qui elle... un AVC de l'œil. Et on va commencer tout de suite par un petit résumé Résume-nous tout, de la relation Jon... Je me cale. Raconte tout. Alors, très rapide, hein, parce que vous connaissez. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans l'épisode 3 qui s'appelait The Queen's Justice. Et leur rencontre a été, pour ma foi assez tendue. C'était ce qu'on attendait un petit peu. Jon a refusé de plier le genou devant Daenerys, qui s'est présentée comme la reine des 7 couronnes, que si tu mets pas ton genou devant moi, tu vas te prendre un coup de Dothraki dans les dents. Bien, mais au fil de l'épisode, comme Jon... Il avait son petit regard, tu sais. Tu spoil sévère quand même. Hein. Bah oui, c'est une vidéo de spoil. Il avait son petit regard, son petit sourire, ses jolies bouclettes et sa jolie barbichette. Il a réussi à amadouer un petit peu la Daenerys, qui a pu échanger avec lui au cours de l'épisode. Et on sentait déjà qu'à la fin de l'épisode 3, les relations entre les deux s'étaient un petit peu réchauffées. Sans jeu de mots. L'épisode 4, spoils of war, cette fois va beaucoup plus loin, puisque on a Dany qui écoute Jon plutôt que Tyrion. Et déjà, Jon a pris de la place, j'ai envie de dire, dans le couple que forment Daenerys, Tyrion et Jon. Sans mauvais jeu. Et il y a également la fameuse scène de la caverne que tu as très bien résumée dans une excellente vidéo sur notre fabuleuse chaîne que vous pouvez retrouver peut-être plus bas dans l'écran. Et ensuite, donc ça c'est l'épisode 4. Déjà, les deux, Jon et Daenerys, se sont rapprochés, tu vois. L'épisode 5. Jon et Drogon. Cette scène elle est vachement importante pour Daenerys. Spoil sévère. Jon donc met sa main sur Drogon. Là, Daenerys se dit mais attends, si ce mec-là est complètement adopté par mon animal de compagnie, c'est forcément l'homme de ma vie. Elle a dû se dire un truc comme ça. Et c'est juste une mère célibataire classique dont les enfants se sont mis à apprécier un mec. Et du coup, elle s'est dit c'est un père potentiel. Exactement. Et autre chose dans cet épisode-là, c'est que Daenerys accepte avec difficulté que Jon parte à Fort-Levant, pour récupérer un zombie au-delà du mur. Épisode 6, Daenerys... Quelle idée de merde. Ouais, Daenerys vient sauver Jon contre l'avis de Tyrion, qui lui dit qu'elle ne doit surtout pas y aller, et Tyrion avait vu juste. Tant pis si Jon y passait. Bon... Ok, et il y a un truc qui est très important dans cet épisode, et dont on n'avait pas parlé malheureusement dans la critique, c'est que Tyrion dit tranquillou bilou à Daenerys que c'est évident que Jon a un faible pour elle. Et donc là, vous savez, c'est la petite étincelle. C'est genre, vous êtes in love de quelqu'un. C'est vrai. Il y a José à la cantine, il t'a dit qu'il m'aimait bien. Exactement. Et en fait, ça permet donc la réalisation de la petite affaire. Bon, également dans cet épisode... C'est là où c'est très important, c'est quand Daenerys est aux côtés de Jon qui est donc blessé dans le lit et que Jon l'appelle Dany et que Daenerys lui dit que si tu m'appelles encore une fois Dany, je te pète les rotules et je t'enterre dans le fond du jardin de Père Dragon. Et à côté de ça, Jon dit bon, plutôt je vais t'appeler ma reine car j'ai décidé de plier le genou. Bon, alors les deux sont en attelle, je peux pas vraiment le faire, mais tu as compris le principe. Là, à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute. Jon et Daenerys on doit être de la même famille, même s'ils ne le savent pas, ils vont coucher ensemble. Ça arrive dans l'épisode 7, donc les deux... Alors Jon fait un acte de bravoure dans le final à Dragon Pit, où il dit à Cersei, certes, si je reconnais ton autorité, je sauve peut-être le monde, mais il est hors de question que je trahisse l'amour que j'ai pour ma reine. Là, c'est le moment où il est long, le ton. Ouais. Et à la fin de l'épisode, vous connaissez tous la petite histoire. Tyrion écoute derrière la porte Jon et Daenerys s'auto-féconder entre Targaryens qui se respectent. Et donc, on s'arrête ici avec donc Jon et Daenerys visiblement en couple. Alors, on ne sait pas si c'est un couple vraiment. Ils n'ont pas parlé du fait que leur relation soit aussi sérieuse. Est-ce qu'ils sont exclusifs? Ils n'ont pas encore dit s'ils étaient en relation exclusive ou pas. On sait pas. Est-ce qu'il a fermé son compte Tinder, Jean-Neige? Est-ce que il va présenter Daenerys à sa mère? Bah non. C'est vrai. Et donc, on en est là, et maintenant, on va partir sur les suppositions de la saison 8, car vous vous doutez bien que, blague à part, le fait que Jon et Daenerys commencent à copuler ensemble, alors qu'ils sont de la même famille, et surtout, c'est pas tellement ça le problème. Enfin, dans la plupart des pays du monde, c'est complètement un problème. Mais dans Game of Thrones, ça n'en est pas un. Le vrai problème, c'est que Jon,
c'est lui l'héritier du trône. Ils le disent très clairement dans le final de la C'est saison. ça qui te dérange. Mais non, moi ça me dérange pas. Moi, C'est le neveu surtout. Alors, vas-y. alors, et on en est donc là, le vrai problème dans la série, là, pour le coup, au niveau de l'histoire, c'est que Jon étant l'héritier du trône, ça peut poser d'énormes problèmes. On va voir ça maintenant tout de suite avec des petites théories sur Jon Daenerys dans la saison 8. Revenons simplement. Les théories, si on résume les théories, et là pour le coup, je vais te faire un résumé, mon gars. Les résumés, il y a des fois ça se passera bien, il y a des fois ça se passera mal. Si on résume les théories actuelles sur Jon Nos théories, et, hein, c'est et pas des Daenerys, théories existantes. oh, il y a des théories qui sont un peu partout. Il y a Ouais, en mais fait, les miennes sont mieux. Les notes sont mieux. les théories sur ils sont en couple dans la saison 8, tout se passe bien, et on peut vraiment faire un parallèle entre cette relation entre Jon et Daenerys où ils sont en couple potentiellement, donc du coup on peut imaginer que Jon aura et chevauchera son dragon qui s'appelle Rhaegar, Non, qui est donc- Rhaegal. Rhaegal le goût, qui est donc qui est donc le dragon qui a été nommé avec le nom du père de Jon. Qui s'appelait Rhaegar. Et le truc, c'est que donc on peut imaginer que Jon aura son dragon. On peut imaginer qu'ensemble ils chevaucheront vers les meutes des zombies du roi de la nuit. À mon avis, ils vont pas les approcher de sitôt. Hein. Et donc globalement, il faudra faire des fourberies. Mais globalement, ça vous fait penser à quoi? Moi, Roméo et Juliette. ça me fait penser à l'amour du risque. Tu te souviens, Jonathan L'amour du du risque. Et Jonathan et Jennifer. Et donc globalement, c'est un couple fort. Les jeunes viewers de la chaîne n'ont absolument pas C'est une compris. la série de référence. merde des années bissextiles. Et donc le truc, c'est que globalement, on peut imaginer donc un power couple, comme on dit aux États-Unis, et donc un couple qui est vraiment moteur et qui donc va gagner la guerre contre les morts vivants, etc. Qu'est-ce qui va dans ce sens-là? Un peu comme Hélène et Nicolas. Pour être, oui, C'était ça a mal tourné. le couple Ça a mal, moteur. Oui, ça a mais mal tourné c'était- parce que José s'est mis dans le truc, ils ont fait un truc à trois. Hélène est sortie avec C'était José. une catastrophe. Et elle est sortie avec son beau-père. Enfin bon, c'est une sombre histoire. Donc, le truc, Est-ce c'est qu'elle est que... sortie avec Cricri d'amour? Ça, j'en sais rien. Donc, globalement, en fait, si on... Désolé, on va essayer de repartir plus sérieux. Globalement, en fait, quels sont les éléments qui semblent indiquer que ça, c'est ce qui va arriver? C'est qu'il y a de nombreuses, mais alors de nombreuses remarques sur le fait que, eh bien... tu serais pas capable de porter les enfants là? Je suis chaud là. Et globalement, c'est incroyable le nombre de fois où il a été mentionné que Daenerys est fertile ou pas. C'est quand même très bizarre. La première fois quand vous voyez une demoiselle, tu ne parles pas à chaque fois que tu lui dis bonjour de sa fertilité. Ça peut être mal perçu. Donc Si, mais globalement, après, tu peux avoir des problèmes avec le juge. T'as plus le droit de Daenerys, l'approcher, etc. il y a au moins 4 à 5 remarques sur sa fertilité sur les 3 derniers épisodes. C'est quand même énorme. Donc on peut imaginer que tout ça laisse à penser qu'il y aura peut-être un enfant, un petit Targaryen qui va apparaître dans la saison 8. Évidemment, à moins que la saison 8 se balade sur de nombreux mois, voire années, il est fort probable qu'il naisse dans le dernier épisode ou qu'il ne naisse pas et qu'elle soit juste enceinte à la fin de la saison. Tu sais qu'ils vont l'appeler Totu. Totu Targaryen? Putain, c'est pas facile à prononcer. Donc C'est nul. au final, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser qu'ils vont effectivement terminer bien ensemble. Maintenant, et là je cite les showrunners, parce qu'il y a quelques critiques d'épisodes il y a quelques semaines, nous avions parlé de la théorie de Daenerys, la reine folle. Est-ce que la Big Boss, la vraie Big Bad de Game of Thrones, est-ce que c'est pas Daenerys? Qu'est-ce qui le laissait penser? Elle avait comme premier réflexe de vouloir brûler des gens. Elle avait comme premier réflexe de vouloir brûler le père et le fils. Elle avait comme Les envie... Tarly. Oui, oui. Et quoi? Non, je redis aux gens que c'est les Tarly. Non. Elle a brûlé les Tarly. Les Tarly, ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que globalement, ça pouvait être pris comme des petits éléments éparses qui suffisaient pas, et je le comprends quand beaucoup de personnes dans les commentaires disaient non, mais arrêtez avec la reine folle, c'est pas le cas, etc., etc.
Mais le truc, c'est que les showrunners se sont exprimés, donc Vice notamment, et ils nous ont expliqué que en fait, le personnage, donc c'est l'interview des showrunners, ils ont expliqué que le personnage de Daenerys a toujours été travaillé depuis le début de la série comme étant un personnage sur lequel il crée une ambivalence volontaire de est-ce que oui ou non c'était une monarque légitime ou qui donc du coup voulait juste casser la fameuse roue qui eh bien tout simplement gangrénait Westeros, ou au contraire est-ce que c'était potentiellement une reine folle qui avait pour juste seule envie le pouvoir et de brûler les gens qui lui étaient contre. Ça, c'est globalement, pas nous qui le disons, même si c'est une supposition, ce sont les créateurs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on nous a fait une saison 7, en tout cas la moitié de la saison 7, sur oh mon Dieu, est-ce que Jon va mettre genou à terre Ben Denis, oui ou non? Est-ce qu'on passe la fin de saison sur le fait que Daenerys est-elle ou pas en capacité de porter un enfant? Donc, si on fait 1+1, parce que c'est très facile pour le roi du Nord, the King of the North, de mettre genou à terre, mais il pourrait très bien juste se marier. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque médiévale quand on faisait des alliances? On se mariait. On n'était pas forcément tous obligés de s'agenouiller. Ils vont peut-être se marier. Hein. Et donc le truc, c'est que globalement, c'est moi en tout cas la théorie que je Las favorise. Vegas, à dos de dragon, c'est rapide. Hein. C'est que effectivement, on risque d'avoir du Jonathan et Jennifer avec Jon et Daenerys qui se marient officiellement et qui, du coup, auront un enfant qui représentera l'espoir, etc. Ce qui rendra peut-être cette fameuse citation de Greux Martin, l'auteur du livre, qui disait que la fin de saison que la fin du livre aura un goût doux amer. Si Jon devait se sacrifier et que Daenerys avait un enfant et devait l'élever seul, ce serait effectivement une fin douce, amère, et on comprendrait du coup ce titre. Je pense que c'est Daenerys qui survit pas. Mais on en parlera dans d'autres vidéos théories. Alors après, il y a un autre problème également, que là où ça se passe mal. Moi, j'aimerais bien que la Lydie... fin de Game of Thrones, ce soit le début de la non, mais démocratie. parle pas de la fin de Game of Thrones. Non, mais ce qui sous-entend, parce que le truc, c'est que si on a Daenerys qui a un enfant avec Jon, etc., globalement, on recrée le schéma, une nouvelle lignée, une nouvelle dynastie, et on est encore dans la monarchie. Moi, j'espère que c'est pas ça. J'espère que Jon, qui n'a jamais voulu le pouvoir, va convaincre Daenerys de casser la roue, mettre en place la démocratie, bisous les cons, et qui se casse. Ouais. Mais alors, ça, c'est un peu trop fleur bleue, parce qu'après, la suite de Game of Thrones, ce serait la petite maison dans la prairie, et ça ne plairait pas à tout le monde. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est que là, pour l'instant, leur idylle peut très bien se passer jusqu'au moment où Bran et Sam vont annoncer à Jon qu'il est en fait le fils de Rhaegar et Lyanna, qu'il est donc un Targaryen et qu'il est donc l'héritier légitime du trône. Quand il va le dire à Daenerys, il peut y avoir une réaction de Daenerys qui va être le rejet, parce qu'elle va y voir un prétendant au trône. Tu sais que dans Game of Thrones, elle pourrait dire j'avais tellement peur que tu sois pas de ma famille. Ce serait tellement un petit côté Targaryen naturel, tu vois. Donc, elle dirait plutôt que ça l'embêtait d'entretenir une relation avec quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Le truc, c'est que, donc là, parce que les Targaryens se reproduisaient qu'entre eux. Enfin, c'était d'où ma remarque. Oui, bah oui. Là, il pourrait y avoir un vrai problème de Daenerys qui refuse en fait que Jon soit l'héritier du trône. Et alors, moi, je pense que la série trouvera une solution à ça, et notamment parce qu'ils vont faire intervenir les marchands blancs, et que ça devrait régler le problème avec un des deux qui y passe. Mais en tout cas, je ne serais pas étonné que les relations entre les deux se tendent. Très clairement, parce que je ne vois pas du tout Daenerys, après tout ce qu'elle a traversé, accepter comme ça, tranquillou bilou, qu'en fait, ce soit Jon qui soit l'héritier du trône. Après, s'ils se marient, en effet, ils partagent tous les deux le trône, mais dans les faits, le vrai souverain légitime, ça sera Jon. Et ça, peut-être que Daenerys, même si elle est reine, oui, mais Jon, elle va pas l'apprécier. À l'avantage d'être Jon, il s'en bat les couilles du. Mais peut-être. Je te parle et pas en plus, de Jon. La saison se termine sur un épisode où Jon dit je veux pas mentir, je veux rester fidèle à ma reine, etc. Ils sont pas opposés. Tu sais que quand Jon dit je veux rester fidèle à ma reine, il peut très bien l'épouser, ça peut très bien devenir la reine, ça va pas empêcher que lui soit le vrai roi. À Tata, je veux rester fidèle à Tata. Ça peut-être que Daenerys, même si elle est reine, même si elle est sur le trône aux côtés de Jon,
Je pense que quand elle va apprendre que Jon est l'héritier légitime Donc toi, du t'es trône, Mad Queen. Tu elle... penses que non, pas forcément Mad Queen, mais je pense qu'elle va mal le prendre, qu'il va y avoir des tensions. Ça me paraît évident. Il y a toujours des tensions dans un couple. Oui, Mais comment est-ce qu'on passe à travers? C'est ça qui fait la solidité du truc. D'accord, bien évidemment, mais dans nos expériences Surtout sur une relation qui commence comme ça, sur un pigeon voyageur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans nos expériences multiples, et Dieu sait qu'elles ont été multiples, ces expériences, eh ben, on n'a jamais été confronté au fait que la meuf avec qui tu sors, voilà, en fait, c'est ta une reine. Non, ça, on est d'accord. Moi qui ai vécu à n'a Paris jamais et en été Normandie, c'est pas un problème. On n'a jamais été confronté à ça non plus, mais on n'a jamais été confronté au fait que notre copine est l'héritière du trône et toi tu arrives et tu es l'héritier du trône encore plus. Si seulement Cardel était là. Cardel qui fait des vidéos avec nous, qui n'était pas là pendant toutes les vacances, qui est de Monaco. C'est quelque chose qui pourrait dire j'étais avec l'héritière du trône, là en boîte de nuit, on a un peu bu, et finalement. Donc voilà pour notre avis sur donc la relation de Jon Daenerys. Donc vous voyez, c'est un petit résumé des théories. On peaufinera ces théories. On ira davantage sur des points un peu plus détaillés dans les vidéos suivantes sur Jon et Daenerys parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que en fait, la vraie identité de Jon change absolument tout et donc il y aura beaucoup de choses à dire dessus. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Le pouce vers le haut si ça vous a plu, c'est super important pour la chaîne. Les commentaires aussi. Et à toi. Et on va rajouter un petit... je l'avais fait pour une vidéo, un petit... ça va être là. Un petit sondage pour savoir si vous pensez que du coup ils termineront ensemble ou s'ils termineront ennemis. Et comme ça, si vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à regarder, c'est dans les fiches YouTube. La dernière fois qu'on avait fait sondage sur est-ce que Daenerys sera la reine folle, je crois que c'était 62% des votants, donc 62% d'entre vous, avaient voté pour le fait qu'elle n'était pas une Mad Queen et du coup 38% sur le fait qu'elle le deviendrait. Ouais. Et 62 plus 38, ça fait 100. Et donc, il est temps de terminer cette vidéo. Des bisous, ciao ciao.